Bonjour, bonjour, salut chez vous, bon mois de septembre à vous, que votre mois soit béni. Septembre est le mois de l'enfantement, donc que Dieu permette à ce que vous enfantez dans tous les domaines de votre vie, prospérité, enfants, travail, vraiment que le Seigneur vous bénisse en ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à ce nouveau épisode de témoignages et faveurs divines. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Nawa Bokeh et chaque dimanche, je m'assois et je partage avec vous un témoignage très édifiant. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires, de liker la vidéo et aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, nous gardons nos valises à Abidjan, en Côte d'Ivoire, précisément dans une église. L'église se nomme Meg Vie, Mission évangélique et grâce de vie. C'est l'église de l'archevêque Kojagi Vincent et c'est là-bas que le témoignage a été raconté. J'ai été vraiment édifiée par ce témoignage. C'est le témoignage du député Dia Oufoué Augustin. Monsieur Augustin a raconté ce témoignage, comment le Seigneur l'a fait sortir de la misère pour l'emmener aujourd'hui à député. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. C'est pas moi qui vais raconter ce témoignage, mais je vais mettre la vidéo de Monsieur Dia en train de raconter ça. Et je sais que le Seigneur, par sa bouche, va vous bénir, va vraiment édifier des personnes, va donner encore le courage à des personnes de persévérer, de garder la foi, parce que le Seigneur, avec Dieu, on n'échoue pas. Avec Dieu, c'est toujours le succès. Donc, on va écouter la vidéo ensemble, on va la regarder et après, on revient pour les commentaires. Dieu est rentré dans ma vie. Mais comme on a déjà trop duré, je ne sais pas si je peux aller dans tous les détails, juste un peu. Rapidement, quand je suis rentré de Londres, effectivement, j'ai eu 2 diplômes. Mon master en finance et puis mon MBA en pétrole et gaz management. Et j'ai cherché du travail pendant 6 mois. Je ne trouvais pas de travail. Et je suis allé voir ma soeur qui vendait des habits. Et je lui ai demandé de me remettre tous ces habits qu'elle n'arrivait pas à vendre dans son magasin. Elle m'a remis. Et je suis allé au bord de la route. On était vers la RTI. Et j'ai commencé à vendre les vêtements avec un de mes amis, Bigoué. Aujourd'hui, quand il me voit député, il me dit s'il savait, il allait me prendre des photos. Comme ça, les gens allaient croire. Et c'est comme ça qu'on a vendu, on a eu un peu d'argent et nous sommes allés ouvrir une ferme de poulet à Benjerville. Et un matin, on m'a appelé pour me dire qu'il y a un porc qui est rentré dans la ferme, qui a détruit, qui a tué tous les poussins. Je suis allé, j'ai vu le porc. Et je lui ai demandé de laisser tomber. Et je suis retourné à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai commencé à chercher du travail. Et il y a une entreprise qui m'a appelé pour me faire un entretien. C'était pour un poste de juriste dans une entreprise. Et je n'ai pas été sélectionné. On m'a dit qu'on allait m'appeler, si on ne m'appelait pas, ça veut dire qu'on ne m'avait pas sélectionné. Le vendredi, j'ai attendu le coup de fil, j'ai pas eu le coup de fil. Et c'est le lundi, je me suis levé et je suis allé prier. Vraiment, c'est pour dire qu'il ne faut jamais oublier de prier. Il ne faut jamais avoir honte de prier. Et il ne faut jamais être trop fier de prier Dieu. Parce qu'effectivement, Dieu change les choses. Et quand j'ai prié, j'ai commencé à pleurer parce que j'étais fatigué. J'ai coulé des larmes, j'ai pleuré. Et le lendemain, j'ai pris mon ordinateur, j'ai commencé à chercher encore du travail. La même entreprise m'a appelé pour me dire qu'ils m'ont sélectionné. Mais ils m'ont sélectionné pas pour le poste pour lequel j'ai postulé, mais qu'ils ont créé un poste pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en tant que expediting, c'était dans une mine d'or. Et je travaillais à Iri. Ils m'ont demandé, je ne demande pas le salaire, je dis moi je veux juste travailler. Et ils m'ont dit que j'allais toucher 200 000 francs CFA par mois. Je partais à Yopougon, je prenais mon car. Et ça c'était en 2015, c'était pas en 1960, c'était en 2015.
Et je travaillais de 5h jusqu'à 10h du soir chaque jour. À partir du 15 du mois, mon salaire, ça finissait, il n'y avait plus d'argent. Quand je rentrais à la maison, je mangeais une petite banane avec beaucoup d'eau, puis je dormais. Mais quand j'arrivais à midi au travail, on préparait pour nous, donc on mangeait. Donc je mangeais pour le soir en même temps. Et un jour, je suis rentré à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, ma femme, c'était ma copine à cette période-là, elle m'a dit qu'il y a un pasteur qui est passé à la maison. Je lui ai dit, bon, ok. Il dit que tu vas remplacer le directeur général de la boîte où tu travailles. Je lui ai dit, moi, le directeur, là, je ne l'ai jamais vu, ça fait 1 an. Je suis un ouvrier dans la boîte, là. Tout le monde se moque de moi. Avec mes diplômes, voilà ce que je suis, où j'ai fini. C'est ce qu'il a dit. Et il a dit aussi que tu allais être député. Il dit, mais moi, je ne fais pas la politique. Comment je peux être député? Et puis, député d'où? Il a dit, non, il n'a pas dit le coin, mais il a dit que tu vas être député. À cette époque, mon épouse, elle faisait des paniers de ramadan. Donnait aux gens, c'était 5 000, 5 000. Et le pasteur lui a dit qu'il allait construire un immeuble. Je lui ai dit, bon, peut-être les deux prophéties qu'il a fait sur moi, peut-être c'est vrai, mais pour elle, là, il a tout gâté. Parce que c'est pas avec les paniers que tu as fait un immeuble. Je lui ai demandé, le pasteur, il est où? Elle m'a dit, non, il dit, le jour où vous allez vous croiser, ça sera dans elle, son immeuble, auquel aura construit. Et que c'est ce jour-là, quand je vais arriver ce jour, avec les militaires, les gendarmes, tout cet arsenal qui allait fermer vraiment toutes les voies. Et quand j'allais rentrer dans l'immeuble, c'est là que j'allais le croiser pour la première fois et il allait se retenir pour me dire la prophétie s'est accomplie. Moi, je n'ai pas cru. J'ai dit c'est pas possible, bon, on va manger. J'ai fini de manger. Le lendemain, je devais partir à Iré. Et je suis arrivé à la gare. Ce jour-là, il n'y avait pas de place dans le car. J'ai demandé pardon au chauffeur et il m'a donné un tabouret pour me dire de m'asseoir au milieu. Et je suis allé m'asseoir au milieu. Donc quand je me suis assis net, j'ai regardé, je me suis rappelé tout ce que ma femme m'a dit. J'ai commencé à l'insulter pour dire même dans le car, je ne sais rien. Même dans le car, je suis assis par terre. Même les gens du car sont dans les fauteuils. Et j'ai commencé à l'insulter de Yopougon jusqu'à Iré. Mais quand Dieu veut t'élever, comme le pasteur l'a dit, tu traverses des humiliations. Et c'est comme ça que je suis arrivé au travail, commencé à travailler. Et 3 mois après cette révélation, ils ont commencé à débaucher tous mes patrons directs. Si un touchait 500 000, on lui donnait 1 million, il démissionnait, il partait. Et quand un s'en va, moi je prends sa place. Quand un s'en va, moi je prends. Et c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer dans l'entreprise. Et j'ai évolué jusqu'à être maintenant le collaborateur direct du plan en question. Je ne touchais plus maintenant 200 000, je touchais maintenant 1,5 million par mois. Et quand j'ai commencé à travailler, quand je suis arrivé en étant le collaborateur direct du plan, il a fait un recrutement où il a recruté quelqu'un qui avait 25 ans d'expérience à Nestlé pour venir et il nous a fait asseoir nous deux et il a dit à ce dernier là, il faut bien former Dia parce que il n'est pas encore prêt, mais dans 10 ans au moins il sera prêt. Il a dit il n'y a pas de problème. 2 jours après, je viens au travail, je vois le plan avec son expert de Nestlé là, sont en train de se battre avec des coups de poing. Et il dit qu'il ne veut plus travailler avec lui et il a libéré. Allons seulement, allons seulement. La semaine qui a suivi, le blanc est parti en Belgique pour se reposer et il a trouvé un travail là-bas. Il a écrit pour dire qu'il démissionne. Et c'est comme ça que je suis devenu directeur général de la boîte. De 200 000, je touchais maintenant 5 millions par mois. Et au-delà de tout, c'est que tout ça, ça s'est réalisé en 12 mois. J'ai pris mon téléphone pour appeler ma femme pour lui demander le pasteur là, il est où? Elle m'a dit que le moment n'est pas encore arrivé. Elle est sereine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en tant que directeur pendant 2 ans. Mais après les 2 ans, il y avait une voix qui me disait, Dia, quand je partais me coucher, tu vaux plus que ça. Dia, tu vaux plus que ça. Moi je dis, ah mais 200 000 et 5 millions, allez là, les chauffeurs, tout ça, il vaut plus que quoi? Et je suis allé expliquer à mes collaborateurs, ils m'ont dit, mon frère, tu viens d'arriver de la boîte ici, tu es notre patron, c'est suffisant.
il faut laisser tout ça. Et bon, j'ai commencé à travailler. Mais quand Dieu veut que les choses se réalisent, parce qu'il a dit sa prophétie, il force les choses. Et c'est comme ça que je suis rentré à Abidjan pour me reposer. Et c'est là qu'il y a eu le coronavirus. Et ils ont pris une décision pour dire qu'il est interdit de sortir d'Abidjan. Pour sortir d'Abidjan, il faut une autorisation du gouvernement. J'ai fait 2 fois la demande, on m'a refusé. Et en tant que directeur, on nous payait des bonus. Et cette année-là, j'avais travaillé plus que jamais. Et je devais percevoir 20 millions comme bonus. Et l'entreprise a décidé de me donner 1 million. Et je n'ai pas accepté. Et ma femme et moi, on s'est regardé. Et elle m'a dit, je pense que c'est le moment. Et c'est comme ça que j'ai démissionné. J'ai démissionné sans savoir où j'allais mettre les pieds. Mais je savais qu'il y avait mieux ailleurs. Donc j'ai décidé d'essayer de rendre son business plus professionnel. Parce que je permettais à d'autres entreprises de générer des milliards, donc j'ai décidé de travailler avec elle. Pendant que j'avais l'argent aussi, je lui ai permis quand même de ne plus vendre les paniers. Hein. Elle a évolué. Amen. C'est important. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. J'ai professionnalisé un peu son business avec les employés et tout ça. Mais elle savait que ce n'était pas ma chose. Et un matin, elle m'a pris et nous sommes allés au PDCIDA pour que je puisse prendre ma carte de membre en 2018. Pour la première fois, j'ai commencé à faire la politique. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la maison. J'ai commencé à tourner un peu pour aider les gens. Et un matin, il y a un jeune de Yopougon qui est venu chez moi pour me dire qu'ils ont besoin de quelqu'un à Yopougon. J'ai dit, mais à Yopougon, il y a longtemps, moi j'ai quitté là-bas. Et c'est comme ça qu'il m'a dit non, qu'il faut que je vienne, qu'ils n'ont pas de leader là-bas. Et quand je suis arrivé avec lui, on a aidé les gens. Et il est venu me voir pour dire qu'il y a un de ses amis qui a eu une mauvaise injection. Et qu'il avait un côté de son corps par derrière qui est en train de courir. Il devait bénéficier d'une greffe de la peau. Et moi, je lui ai dit, bon, c'est combien? Il m'a dit, c'est 650 000. Donc je lui ai donné automatiquement les 650 000. Quand je lui ai donné les 650 000, ils sont allés opérer le jeune. Tout s'est bien passé. Je suis allé là-bas pour voir. Et sa mère m'a vu, elle ne m'avait jamais vu de sa vie. Elle a commencé à pleurer. Lui aussi, il ne m'a jamais vu, il a commencé à pleurer. Et il s'est porté bien. Le lendemain, mon même ami là, il m'appelle pour me dire qu'il a un autre qui a fait un accident, son pied s'est cassé. Ah, moi, je lui ai dit, cache, hein, je ne peux pas soigner tout le monde à Yopougon là-bas. Non, vraiment, il ne faut pas m'emmerder. Je ne soigne rien, je n'ai pas d'argent, quitte devant moi. Et il est parti, il a tourné, je suis arrivé à la maison. À cette période, mon épouse et moi, on construisait notre maison, donc en même temps, on louait une maison. Donc ça commençait à être difficile financièrement. Donc elle est allée louer, elle est allée prendre un prêt chez quelqu'un, 1 500 000 francs CFA. Et elle est venue à la maison, on a enlevé les charges, le loyer, la nourriture. Donc il restait 300 000. Mais je lui avais parlé du jeune, il avait cassé son pied. Donc elle m'a enlevé 300 000, elle m'a dit, bon, il faut participer au moins. Et c'est comme ça que je l'ai appelé. Et je lui ai demandé, mais l'opération là c'est combien? Il m'a dit non, 1 500 000. Et j'ai dit à ma femme, apparemment c'est 1 500 000. Hein. Elle dit, mais lui il est à la maison ici ou bien quoi? Et c'est comme ça qu'elle m'a remis les 1 500 000. Elle a considéré que elle a considéré que nous étions bien portants et nous avons nos 2 pieds, nous pouvons encore aller chercher encore de l'argent. Mais lui, il ne faudrait pas que, s'il y a une possibilité de le sauver, engageons-nous pour ça. Donc elle m'a remis l'argent, je lui ai remis. Aujourd'hui, ce jeune-là, il marche avec les 2 pieds. Et c'est ce geste que nous avons fait qui a fait que tout le personnel politique peut essayer d'être de Yopougon. Ils ont fait une mobilisation, tous pour venir chez moi à la maison pour me demander d'être candidat aux législatives. Mais vous savez, nous on est les hommes, mais on n'est jamais concentrés. Moi je leur ai dit que c'est trop tôt, je ne suis pas encore prêt. Ils n'ont qu'à me laisser, ils viennent d'arriver dans la politique là, il a fait mes trucs un peu et avancé. Ils m'ont demandé pardon, j'ai refusé. Et puis ils sont partis. Et c'est là que mon épouse est arrivée. Elle m'a demandé, ah mais il y avait du monde à la maison, qu'est-ce qu'ils voulaient? J'ai dit, bon, c'est les jeunes de Yopougon là. On a soigné 2 personnes là, ils sont venus me voir d'être député. Et puis elle dit, tu as répondu quoi? J'ai dit, non, que je ne suis pas encore prêt. Elle dit, mais le pasteur a dit que tu allais être député. Ton député là, c'est à Yopougon. Et automatiquement, j'ai cru parce que j'ai eu à remplacer le plan. Donc j'étais sûr que c'était vrai. Voilà. Et je les ai appelés pour leur dire, bon, je suis d'accord, je viens.
Et c'est comme ça que je suis venu. Et nous, ils n'étaient pas connus. On a voté, ils ont fait les élections en interne, on a gagné, on a envoyé chez le président Bédier, il a signé. Et automatiquement après, même si on partait aux élections, je n'étais pas connu. Mais Dieu, lorsqu'il dit que quelque chose doit se réaliser, il s'arrange pour que ça se réalise. Et à cette période, je me rappelle très bien, nous étions en pleine désobéissance civile. C'était le président Afin Guessan qui était le leader de la désobéissance civile. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la raison qui a poussé le président Bédier à se détacher de lui et de se mettre avec Gbagbo Laurent. Mais parce que Dieu savait que avec Gbagbo, à Yopougon, la victoire elle est certaine. Et c'est comme ça que cette alliance a eu lieu et nous sommes allés. Même quand les autres doutaient, moi je ne doutais pas parce que j'étais sûr qu'à partir du moment où j'ai remplacé le plan, ça allait se réaliser. Et c'est comme ça que nous avons gagné les législatives et je suis devenu le député que vous voyez là. Waouh, waouh, waouh. À chaque fois que j'écoute le témoignage, le fait que je dis waouh, parce que je suis vraiment, ça me dépasse en fait. C'est tellement extraordinaire. Tellement extraordinaire. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de cet homme-là. Aujourd'hui, je vais te parler des promesses de Dieu dans ta vie. Les promesses de Dieu dans notre vie. En écoutant le témoignage, le Seigneur m'a mis à cœur 4 points qui nous permettront d'arriver à la promesse de Dieu. Premier point, la parole donnée, la promesse donnée. La Bible dit dans Ésaïe 55, le verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » D'abord, il faut croire en cette parole. Si le Seigneur vient, si le Seigneur passe par quelqu'un, comme dans le cas de Monsieur Dia, il est passé par un pasteur pour venir lui donner une promesse, une parole, tu dois d'abord croire en cette parole. Il faut que tu saisisses cette parole, tu t'accroches à cette parole-là. Il faut croire de tout ton cœur. Parce que si tu as des doutes, si tu te dis, est-ce que ça sera, tu regardes ta situation et tu te dis, est-ce que ça vraiment, ça va se réaliser. C'est déjà un doute et c'est pas bon. Donc, il faut croire en cette parole-là. Crois en cette parole, c'est là dans ton cœur. Tu me diras peut-être que moi, on ne m'a jamais dit quelque chose. Il n'y a pas de pasteur qui est venu me parler d'une prophétie ou d'une promesse. Peut-être que non, mais toutes les promesses sont dans la Bible. Toutes les promesses de Dieu sont dans la Bible. Si tu lis ta Bible, si tu médites la parole de Dieu, tu verras les promesses de Dieu pour toi dans la parole de Dieu. Tu verras les promesses de Dieu dans ta vie. Et c'est ces promesses-là que tu dois garder. C'est ces promesses-là auxquelles tu dois t'accrocher. Il y a Ésaïe 41, le verset 10. Jérémie 29, le verset 11. Ésaïe 40, le verset 31. Et Matthieu 7, 7. Pour ne citer que ceux-là, parce qu'il en a plusieurs. Tout ça, ce sont des promesses de Dieu dans nos vies. Donc, médite la parole de Dieu. Lis ta Bible et tu verras les promesses de Dieu dans ta vie. Point 2, la prière. La Bible dit dans Colossiens 4, le verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » Wow. Persévérer dans la prière. Il y a 3 phrases que Monsieur Dia a dit dans son témoignage. Il a dit, « N'aie pas honte de prier. N'oublie pas de prier. Ne sois pas fier de prier. » Waouh, 2 fois on a honte, 2 fois on est trop fier, 2 fois même on oublie de prier. Alors qu'il faut savoir que la prière c'est la clé. La prière peut décompter toute situation. Le Seigneur peut passer par la prière pour décompter ta situation, pour te donner la guérison, pour te donner la foi, pour te donner la persévérance et tout. Donc, il faut prier. Il faut prier. N'aie pas trop honte. Ne sois pas trop fier. Ne te dis pas que tu as un niveau où toi-même tu peux régler tes problèmes. Non, tu ne peux pas régler tes problèmes. C'est le Seigneur seul qui peut régler tes problèmes. Donc, il faut aller vers lui. Il faut prier. Il faut chercher la face de Dieu. Et tu verras que il va se manifester. Point 3. La foi, la persévérance et la patience. La Bible dit dans Habakkuk 2, le verset 3, « Car une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas.
Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. Attends-la, la persévérance, la patience, quel que soit le temps que ça va prendre. Si Dieu t'a dit quelque chose, elle va s'accomplir dans ta vie. La promesse là va s'accomplir dans ta vie. Choko na chaka, ce qu'on dit, ça c'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire. Choko na chaka, ça va arriver. Le Seigneur fera. Donc, aie la foi. Aie la foi, que ta foi ne baisse pas. Même quand ta foi baisse, prie, retourne à la prière, dis Seigneur, donne-moi la foi. La persévérance, quelles que soient les difficultés. Quand le Seigneur te donne une promesse, deux fois quand tu regardes autour de toi, tu vois que non, ça c'est impossible. Quand tu regardes la réalité, tu vois que c'est impossible. Mais le Seigneur dit de persévérer. Persévère parce que c'est lui qui a dit. Il a donné une promesse. Donc, elle va se réaliser. Elle se fera. Il nous demande d'attendre. Donc, attends la promesse de Dieu. Sois patient. Sois patient. Patience, patience, patience. Et tu verras que le Seigneur va accomplir sa promesse dans ta vie. Un dernier point que j'ai eu même ce matin, parce que j'ai préparé ça, j'ai préparé tout ça hier la nuit, et j'ai encore écouté ce message ce matin, et le Seigneur m'a mis en cœur le dernier point qui est la discrétion. La discrétion. Dans le témoignage de Monsieur Dia, à un moment donné, il a raconté, il a dit à ses collègues de travail que voilà, je veux passer un autre niveau, je veux partir, je veux aller je veux passer à autre chose et tout. Et ses collaborateurs lui ont dit, non, mais pourquoi? Tu es déjà dans un boulot, tu es directeur, tu as 5 millions par mois et tout. Pourquoi tu veux changer de boulot? Non, il faut rester là. Tu vois? Donc, il a dit en quelque sorte la vision que Dieu lui avait donné à ses collaborateurs, et ils ont cherché à le décourager parce que eux ils se basent sur ce qu'ils voient, ils se basent sur la réalité. Mais toi tu te bases sur quoi? Toi tu te bases sur quoi? Tu dois te baser sur la parole de Dieu, tu dois te baser sur ce que Dieu t'a dit. Eux ils ne savent pas ce que Dieu t'a dit, et même s'ils savent, ils peuvent te décourager. Donc aie la discrétion, garde les choses pour toi-même. C'est pas tout qu'on dit, c'est pas tout qu'on partage. Surtout les paroles de Dieu dans nos vies, c'est pas tout qu'on partage. Même avec la famille, c'est pas tout qu'on partage. Donc sois discret dans ce que Dieu te dit. Sois discret, garde-le pour toi seul. Prie et demande à Dieu de te guider, de t'ouvrir les portes et de te mettre sur le droit chemin pour arriver à cette promesse-là. La Bible dit dans Proverbe 17, le verset 28, « L'insensé, même quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Deux fois, mon frère, il faut fermer tes lèvres. Deux fois, il faut fermer ta bouche. Tu n'as pas besoin de dire ce que le Seigneur t'a dit. Tu n'as pas besoin de partager ça avec tout le monde. Il faut le garder pour toi, pour ne pas que les gens te découragent, pour ne pas que les gens changent ta destinée. Parce que le fait de parler à quelqu'un, lui dire, oh, voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur, voici ce qu'il m'a dit. Lui, il va se baser sur la réalité, ce que tu vis, et il va te dire, est-ce que tu es sûr que ça va se réaliser? Avec tout ce que tu vis là, non, ça peut pas se réaliser. Donc, c'est mieux de garder ça pour toi seul. Si le Seigneur veut que tu dises à quelqu'un, il te dira, il va te dire sûrement, partage ça avec ta femme, partage ça avec ton mari, ou bien partage ça avec le pasteur, pour que ces personnes-là puissent t'aider à prier. Garde la bouche fermée, garde tes lèvres fermées. C'est l'intelligence. Pour conclure, il y a d'abord croire en la parole que le Seigneur t'a donnée. La prière, la foi, la persévérance et la patience. Et aussi la discrétion. Je crois que si tu appliques tout ça, tu verras que le Seigneur, ce que le Seigneur t'a dit, c'est qu'il accomplit, c'est qu'il t'a dit qu'il va faire. Tu vas voir ça tellement rapidement dans ta vie, tu vas même pas voir le temps passer. Je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui. Je veux prier pour la promesse que Dieu t'a donnée. Je veux prier à ce que tu puisses avoir la foi, tu puisses persévérer à garder vraiment cette promesse dans ton cœur afin que le Seigneur puisse l'accomplir au moment opportun.
Seigneur, je te prie pour ma soeur, je te prie pour mon frère. Je sais que tu es le Seigneur qui parle et tu as dit encore que tout ce que tu dis ne retourne pas à toi sans avoir fait d'effet. Papa, tu as parlé dans la vie de ton serviteur, tu as parlé dans la vie de ta servante. Je t'en prie, Seigneur Jésus, accomplis cette promesse-là. Donne-lui la persévérance, donne-lui la foi, donne-lui d'être discret, donne-lui de marcher dans tes voies, dans ta stratégie, afin que, Seigneur, ce que tu as promis se fasse dans sa vie. Merci pour ta grandeur, merci pour ta grâce, et la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Toi aussi qui n'as pas encore donné ta vie à Dieu, aujourd'hui, je t'encourage à donner ta vie à Dieu, parce que le Seigneur, il est merveilleux, il fait des merveilles dans nos vies, et pour connaître la promesse de Dieu, ça commence déjà par là, donner sa vie à Dieu. Et je prie vraiment aujourd'hui que le Seigneur te touche, afin que tu lui donnes ta vie et que tes péchés soient pardonnés, et que vraiment ta vie puisse changer à travers ce témoignage. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Merci, je sais que vous avez été édifiés, parce que moi j'ai été édifié. Que Dieu vraiment vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de me laisser des commentaires et aussi de vous abonner. Aussi, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus. On se dit à la prochaine. Au revoir.